On gagnera plus de bien préféré tout ça. Au studio, elle est venue parler à la télé. Ça, c'est le vrai bonheur, les vrais bosseurs. Oui. À Boisflé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien d'écouter la plus belle des fréquences, 92.3 FM, et la joie est à son comble ce soir, parce que ce studio est bondé de personnalités et non de moindres. Aziz de Faladia que je suis a le privilège et l'honneur de recevoir son excellence, Madame Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Et juste à côté d'elle se trouve l'emblématique maire de la commune de Boisflé, Dr Léyebi Lucien, qui nous a donné un discours, en tout cas titanesque hier, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle des clés du centre culturel rénové. Et monsieur le préfet, qui comprend l'importance de la paix et de la cohésion, est également dans ce studio, dans le cadre de cette émission spéciale, sans oublier le porte-parole de monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Chers auditeurs de la radio La Voix de la Maraoué, si vous venez de nous prendre en marche, vous avez raison de suivre notre station, 16h, passé de 13 minutes, Aziz, collaboration technique, Fofana Swalio. Merci à Fofana Aswalio. Comme annoncé tantôt, nous sommes dans ce studio avec son excellence, Madame Aïchatou Mindaoudou. Madame, bonsoir. Bonsoir Aziz. Vous recevez un véritable plaisir pour nous autres, animateurs des temps modernes, et nous voudrons vous dire la bienvenue dans la cité de la Maraoui. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Vous allez donc vous présenter aux auditeurs de notre radio. Oui, je suis Aïchatou Mindaoudou, je suis la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, chef de l'ONUCI. Oui. Et je suis ici en Côte d'Ivoire depuis bientôt 18 mois. Depuis 18 mois. Et depuis hier, lundi 23 février de l'an des grâces 2015, vous avez initié une vaste tournée dans la Maraoué. Notamment, vous étiez au centre culturel HKB, vous avez procédé à la remise des clés. Ce matin, il y a eu l'installation de la plateforme et vous êtes rendu ensuite à Angovia. À quoi répond justement cette tournée dans la Maraoué? Oui, Aziz, ce n'est pas la première fois que je fais cette tournée dans la Maraoué. Si vous parlez de remise des clés, ça veut dire qu'il y a eu avant remise des clés. Absolument. Donc, je suis venu dans la région exactement à deux occasions. La première occasion, c'était les journées, la commémoration de la journée des Nations Unies. Oui. Et à l'occasion de cette commémoration de la journée des Nations Unies, j'ai eu à aller à Angovia. À cette époque, il vous souviendra, c'était peu de temps après les malheureux événements qu'a connu cette région. Donc depuis hier, effectivement, nous nous retrouvons encore dans la région de la Maraoué. La raison de notre présence depuis hier, c'est l'organisation de cette plateforme des élus et des cadres de la région pour la consolidation de la paix et la réconciliation nationale. Mais lors de mon précédent passage, les autorités locales m'ont fait visiter le centre culturel qui à l'époque était vétuste. Et j'avais compris que c'était le seul endroit où les populations de Boisflé et des environs pouvaient se réunir et y conduire des activités diverses. Alors nous avons décidé, mes collègues et moi à l'ONUCI, de rénover le centre. Nous avons remis les clés de ce centre hier après-midi. Et aujourd'hui, nous avons ouvert la plateforme des élus et des cadres de la région. Donc nous avons eu le plaisir d'être les premiers à exercer une activité dans ce centre rénové. D'accord. Et justement, en parlant du centre culturel, est-ce que vous êtes personnellement satisfait des travaux réalisés? Oui, je suis personnellement satisfaite des travaux réalisés parce que quand je compare avec ce que j'ai vu il y a quelques mois et ce qui est le résultat de l'intervention, je suis satisfaite. Même si hier, monsieur le maire, en bon diplomate qu'il est, a encore introduit d'autres demandes que nous allons essayer de regarder. Oui, effectivement, nous étions là et nous avons eu la quintessence de ces doléances-là. Alors, l'organisation d'une plateforme des élus et des cadres pour renforcer leurs contributions à la réconciliation nationale était également inscrite dans votre agenda. Vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, vous savez, la base juridique de toute l'action
de l'ONUCI ici en Côte d'Ivoire Oui. est constituée par la résolution du Conseil de sécurité. Super. La dernière en date a été adoptée au mois de juin dernier. Et c'est cette résolution qui demande à l'ONUCI d'aider les autorités ivoiriennes et les populations ivoiriennes dans le cadre d'une stratégie de cohésion sociale, donc de les aider, disais-je, à renforcer la cohésion sociale et à aussi renforcer la réconciliation nationale. Donc c'est dans ce cadre-là qu'au mois de décembre dernier, exactement le 18 décembre, à Abidjan, nous avons lancé la plateforme des élus, et des cadres et puis de la société civile. Cette plateforme, cette réunion d'Abidjan était en fait le point de départ d'une série d'activités qui sont de même nature, qui allaient concerner les femmes, les jeunes, les élus. Et nous nous sommes dit que pour avoir beaucoup plus d'impact, il était important de décliner ces activités au niveau régional. Donc c'est dans ce cadre-là et aussi, fort heureusement, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'autres entités qui interviennent dans ce cadre de la cohésion sociale et dans la réconciliation nationale, notamment le programme national de cohésion sociale. Nous avons le Search for Common Ground, beaucoup d'autres partenaires internationaux et nationaux. Donc, nous avons en fait mutualisé nos efforts dans ce cadre-là. C'est la raison pour laquelle la première, du moins, la plateforme que nous organisons dans cette logique-là se passe ici, à la Marawi. Avec des élus locaux de plus de 6 régions qui sont là, en train de prendre part, n'est-ce pas, aux travaux. Oui, des élus locaux et des autorités administratives, parce que tous les préfets sont représentés. C'est cela. Et après cela, vous êtes rendu à Angovia, naturellement, pour la cérémonie de lancement des travaux de rénovation et du centre de santé. Oui, à Angovia, 9 mois après les tristes événements qu'ils ont connus, nous nous sommes rendus là-bas. Exactement en avril, le 24 avril 2014. Oui. Lorsque nous nous sommes rendus à cette époque-là, la tension était encore perceptible entre les différentes communautés qui se sont affrontées. Donc nous avons beaucoup discuté avec les populations. Et ces populations-là, en plus des difficultés qu'elles rencontraient en matière de cohésion sociale, nous ont soumis certaines doléances. Mais ces doléances-là, vous comprendrez que nous ne pouvons pas les honorer ou du moins les satisfaire si la fracture existe toujours entre les populations, si les populations ne s'entendent pas. Parce que de toutes les façons, quand il y a un conflit entre les populations ou au sein d'une communauté, ce sont les biens de la communauté qui sont détruits. Donc j'ai, à cette époque-là, en son temps, prodigué certains conseils aux populations d'Angovia. C'est ça. Ça fait 9 mois exactement, mais entre-temps, je me suis de temps en temps inquiet de la situation à Angovia. Et mes collaborateurs m'ont dit que la cohésion sociale est revenue, il y a eu le pardon, que la réconciliation nationale était en route. Donc, ce sont là toutes les conditions qui sont réunies pour nous, pour que nous revenions de façon concrète maintenant, montrer aux populations d'Angovia et de Alaoubazi que cette attitude-là, l'attitude de la population qui consiste à vivre en paix, à développer la cohésion sociale, à renforcer la réconciliation nationale, est une attitude qui encourage les différents partenaires à venir accompagner les populations. Donc ce matin, au cours de la réunion que nous avons eue avec les populations, je les ai informés que l'ONUCI va réhabiliter le centre de santé. Nous allons construire une maternité. Nous allons aussi intervenir en appui pour améliorer un peu, ou du moins, améliorer un peu les conditions de scolarité en construisant des classes supplémentaires. D'accord. Je voulais vraiment vous remercier et vous rappeler que vous avez pu vous rendre compte vous-même de l'union sacrée des cadres de la Marawi avec à l'aide de monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et parce que quand c'est beau, c'est la Marawi et c'est chez nous. Oui.
VB. Le VB, le VB, oui, le violet blanc, le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le maire nous a fait toute une leçon hier. Oui. Oui, je dois quand même dire à ce stade que je félicite les cadres et les élus de la Marawi. Les cadres, les élus, les autorités, les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les chefs religieux, toute la population de la Marawi, les jeunes, les femmes. Pourquoi? Parce que la Marawi est quand même le symbole de la cohésion sociale ici en Côte d'Ivoire. C'est une zone dans laquelle il y a une diversité de populations qui vivent en bonne entente. Donc ça, je sais que ça a été possible d'abord grâce au leadership des autorités que je viens de citer et aussi à la volonté des populations. Donc je voudrais ici les féliciter. Ok. Je voulais vraiment vous remercier et vous dire tout simplement que la radio La Voix de la Marawi est un outil privilégié de développement local qui est au service des populations de Boisflé. Et cette radio que vous visitez pour la première fois a été créée le 15 juin 2013 par le conseil municipal de la commune de Boisflé. Mais depuis cette date, cette radio s'efforce quotidiennement de relever tous les défis relevant de ses missions d'information. Oui, la fin de mes mots, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire et lancer un appel, puisque c'est la radio de la paix, sans faire ombrage à ma propre radio. Oui, non, ça c'est la radio de la paix. Voilà, donc je voudrais vraiment lancer un appel aux autorités locales, aux élus, aux cadres, aux leaders, aux chefs de communauté, aux jeunes, aux femmes, aux médias, et leur dire de tout mettre en œuvre pour maintenir cet environnement qui caractérise la Marawi. Cet environnement qui caractérise la Marawi parce que je dis qu'il faut, pour la tenue des élections de 2015, il faut qu'à travers toute la Côte d'Ivoire, un environnement favorable y soit créé. Cet environnement favorable, ici, dans la Marawi, il existe déjà. Donc, je demande à toutes les populations de la Marawi, à la tête desquelles, avec à leur tête les différentes autorités, de tout mettre en œuvre, de ne ménager aucun effort pour consolider ce climat dans la perspective de la tenue des élections crédibles en 2015. Je voudrais aussi demander à chacune et à chacun des habitants de la Marawi de jouer sa part de musique dans ce processus-là. Voilà l'appel que je voulais lancer avant de vous quitter, en vous remerciant encore une fois de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à toutes les populations de la Marawi. C'est à moi de vous dire merci et au nom de monsieur le maire de la commune de Boisflé, nous vous souhaitons un très bon retour et merci en tout cas pour le moment que vous avez passé en notre compagnie. J'ai bénéficié de la collaboration technique de monsieur Fofana Soalio. Devant ce microphone, Abdoulaziz de Faladia, le dernier des dinosaures. Bonne soirée chez vous. Merci.